Bonjour, bienvenue sur Sagesse Jimron. Je m'adresse à celui qui sent au plus profond de lui que quelque chose de plus grand l'attend. Je parle à celui dont le cœur bat au rythme d'un potentiel non réalisé et dont les journées semblent parfois fuir entre les doigts, emportant avec elles des morceaux de rêve. La vie ne vous demande pas votre permission pour s'écouler. Elle avance, inexorable, seconde après seconde. La seule question, celle qui détermine tout, c'est: que faites-vous de ce courant précieux? La majorité des hommes et des femmes naviguent à vue, ballottés par les vagues des urgences immédiates, des notifications incessantes et des attentes des autres. Ils regardent, de loin, avec un mélange d'admiration et d'incompréhension, ceux qui semblent avoir capturé la foudre dans un bocal. L'écrivain dont l'œuvre perdure, l'entrepreneur dont la vision façonne le monde, l'artiste dont l'inspiration semble intarissable. Leur secret, il n'en est qu'un, et il est d'une simplicité presque déconcertante. Ils n'ont pas reçu en cadeau une 25e heure. Ils n'ont pas hérité de minutes supplémentaires. Ils disposent, comme vous, des mêmes 86 400 secondes qui composent une révolution terrestre. La distinction, l'immense fossé entre une existence subie et une vie délibérée, réside dans une chose: la souveraineté. La maîtrise du temps n'est pas une compétence administrative. C'est l'art suprême de la sculpture de soi. C'est la discipline de transformer la matière brute des heures en une œuvre d'art qu'est votre destin. Ici, sur Sagesse Jimron, nous ne parlons pas de pirater le temps. Nous parlons de l'honorer, de le traiter avec le même respect sacré qu'un orfèvre porte à l'or pur. Chaque journée est une barre de ce métal précieux qui vous est confiée. Allez-vous la laisser s'oxyder dans l'oubli? Ou allez-vous la forger patiemment, avec un marteau de volonté et une enclume de clarté, pour en faire le joyau de votre existence? Aujourd'hui, nous n'allons pas égrener des astuces. Nous allons entreprendre un pèlerinage au cœur même de votre pouvoir personnel. Nous allons démonter, pièce par pièce, le mécanisme de la procrastination, de la distraction et de la confusion. Et nous allons le reconstruire en une horloge interne précise, alignée sur le vrai nord de vos aspirations les plus profondes. Si vous êtes prêt à cesser d'être un spectateur de votre propre vie, si la lassitude des excuses a finalement dépassé le seuil de tolérance de votre âme, alors prenez place. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une simple méthode, c'est une alchimie. La transformation du plomb des habitudes futiles en l'or d'une vie de signification et d'impact. Premier pilier, le crépuscule prophétique, où se tisse la toile de demain. Imaginons un instant. Le soleil a disparu derrière l'horizon. Les bruits du jour s'éteignent, laissant place à un silence que l'on pourrait presque toucher. C'est dans ce théâtre d'ombre et de paix que les architectes de destin exceptionnels préparent leur chef-d'œuvre. La croyance populaire veut que le succès se lève avec le soleil. C'est une illusion. La vérité est que le succès se couche avec les étoiles. Il se prépare dans le laboratoire silencieux du soir, quand le monde a baissé les armes et que votre esprit, libéré du tumulte, peut enfin s'entretenir avec votre âme. La personne ordinaire termine sa journée en s'évadant. Elle fuit dans des mondes fictifs, scrollant sans fin sur un écran lumineux, anesthésiant la conscience des opportunités manquées, des paroles non dites, des actions reportées. Elle se jette dans le sommeil comme dans un abîme, espérant que le lendemain sera plus clément par pure grâce du hasard. C'est une stratégie de naufragé, pas de navigateur. L'individu qui construit sa légende, lui, aborde le crépuscule avec une solennité de grand prêtre. Il comprend que ces moments entre chien et loup sont sacrés. C'est le sas de décompression entre l'action et la réflexion, entre le faire et le devenir. Sa pratique n'a rien d'extravagant. Elle est d'une humble profondeur. Il s'assoit, dans le calme retrouvé de son sanctuaire, qu'il s'agisse d'un bureau, d'une table de cuisine ou simplement du bord de son lit, et il tient conseil avec lui-même. Il ne se contente pas de lister des tâches, il orchestre une symphonie. Il pose sur le papier, cet autel de la clarté, les 3 pierres angulaires du lendemain. Pas 10, pas 20, 3,
Ces piliers qui, une fois érigés, rendront la journée victorieuse, quel que soit le chaos qui pourra régner autour. Il se demande, si je ne devais accomplir qu'une seule chose demain, quelle serait-elle? Quelle action porte en elle le germe de mon progrès le plus essentiel? Cette question est un laser qui brûle le superflu. Ensuite, il assigne à ces pierres angulaires leur créneau sacré dans l'agenda du lendemain. Il les grave dans le marbre du temps, les protégeant ainsi de l'invasion inévitable des futilités. Mais il va plus loin. Il visualise. Les yeux fermés, il ne voit pas des cases à cocher. Il se voit, lui. Il voit l'homme ou la femme qu'il aura besoin d'être à 8-17 pour conduire cette réunion difficile avec calme et fermeté. Il voit la personne patiente et présente qui écoutera son enfant le soir. Il voit le créateur concentré, plongé dans le flux de son travail le plus important. Cette pratique n'est pas du rêve éveillé, c'est de la programmation neuronale. C'est gravé dans les circuits de son être le scénario de la réussite avant même que le rideau ne se lève. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que cela inverse le flux du pouvoir. Au lieu de vous réveiller en mode réaction, bombardé par les demandes extérieures, les emails qui hurlent, les messages qui clignotent, les problèmes qui s'imposent, vous vous levez en mode création. Vous avez déjà défini le territoire. Vous êtes le général qui a établi son plan de bataille la veille au soir, alors que l'ennemi dormait. Vous reprenez les commandes. La nuit n'est donc pas une faim, mais un ventre. Un ventre sombre et fertile d'où naît le jour nouveau, déjà façonné par votre intention. Le sommeil qui suit cette ritualisation n'est plus une simple coupure. C'est un collaborateur. Votre subconscient, nourri de cette clarté, travaille pour vous dans les coulisses, connectant les points, affinant les stratégies, consolidant la résolution. Quand vous ouvrirez les yeux demain, vous ne serez pas vide. Vous serez chargé d'une mission que vous vous êtes vous-même confiée. C'est cela, la véritable autorité. Elle commence toujours par un dialogue nocturne avec sa propre conscience. Deuxième pilier, l'aube souveraine, l'heure qui décide de toutes les autres. Maintenant, l'aube point. Cette première heure après le réveil est le territoire le plus contesté de votre psyché. C'est une terre sainte que le monde moderne cherche à coloniser avec férocité. Pour la majorité, le rituel est immuable. La main tâtonne, trouve le smartphone, et avant même que la conscience ne soit pleinement émergée du puits du sommeil, l'esprit est bombardé. Nouvelles anxiogènes, notifications sociales, emails professionnels qui imposent d'emblée l'agenda de quelqu'un d'autre. C'est une capitulation avant même d'avoir enfilé son armure. Vous avez, sans un coup de feu, cédé les clés de votre état mental pour la journée. L'adepte de la vie intentionnelle, celui dont on suit les enseignements sur Sagesse Jim Rohn, défend cette première heure avec la ténacité d'un guerrier spartiate. Il sait que cette période est magique. Le monde extérieur est encore silencieux. Les obligations sociales sont en sommeil. C'est un espace vierge, non pollué, entièrement sien. C'est dans ce studio privé qu'il compose la mélodie de sa journée. Son rituel n'est pas une torture ascétique, mais un investissement en soi. Il peut prendre 20 formes différentes, mais son essence est toujours la même. Remplir son propre réservoir avant de permettre aux autres d'y puiser. Cela peut être 20 minutes de lecture qui élèvent l'esprit. Non pas les nouvelles, mais la sagesse des siècles. Les biographies de ceux qui ont transformé le monde. Cela peut être une méditation silencieuse, un face-à-face avec ses propres pensées, où il se reconnecte à son pourquoi fondamental. Cela peut être un mouvement conscient, une marche, des étirements, une séance de sport, qui renoue le corps et l'esprit, qui rappelle au physique qu'il est le temple de l'ambition, et non son canapé. L'objectif n'est pas de se lever à 4 heures du matin pour le plaisir masochiste de la fatigue. L'objectif est de se réveiller fois avant fois le monde, de s'accorder ce cadeau de solitude active. Dans cette heure, vous ne réagissez à personne, vous initiez. Vous ne consommez pas du contenu créé par d'autres, vous créez votre propre contenu interne. La clarté,
la détermination, la paix. Vous écrivez à main levée les 3 objectifs de la journée, renforçant ainsi le plan tracé la veille. Vous visualisez à nouveau la réussite. Vous pratiquez la gratitude pour cette nouvelle opportunité de progresser. Cette pratique construit quelque chose d'inestimable. La confiance en soi fondée sur l'action. Chaque matin où vous honorez ce rituel, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Je suis aux commandes. Ma vie n'est pas une chose qui m'arrive. C'est une chose que je fais arriver. Cette certitude intérieure devient une armure invisible qui vous protégera des doutes, des critiques et des distractions plus tard dans la journée. Gagner le matin, ce n'est pas simplement accomplir des tâches, c'est remporter une victoire psychologique qui crée un élan irrésistible. C'est prendre de la hauteur alors que les autres sont encore englués dans les marécages de la réactivité. Quand vous avez déjà investi en vous-même, déjà progressé dans votre croissance personnelle, avant que quiconque n'ait pris son petit déjeuner, le reste de la journée devient l'exécution naturelle d'un plan dont vous êtes l'architecte triomphant. 3e pilier, le triage impitoyable, la danse entre l'essentiel et le bruit. Le jour est maintenant engagé. Le flux des demandes commence. Les appels, les réunions, les petites urgences, les tâches qui crient pour être faites immédiatement. C'est ici que se joue le grand drame de la productivité moderne. La plupart des gens confondent 2 concepts fatidiquement distincts, l'activité et l'accomplissement. Ils sont affairés, pressés, le regard fuyant d'une fenêtre de chat en chat à l'autre. Ils cochent des items sur des listes interminables. À la fin de la journée, épuisés, ils ont le sentiment d'avoir couru partout. Mais une vague inquiétude persiste. Qu'ai-je vraiment construit aujourd'hui? Cette angoisse est le symptôme d'une vie passée à spécialiser dans les choses mineures, à gravir avec acharnement des échelles appuyées contre les mauvais murs. Le principe de Pareto n'est pas une simple théorie économique. C'est une loi de l'univers qui s'applique à votre temps avec une précision cruelle. 80% de vos résultats tangibles, de votre progression réelle, de votre contribution unique, proviendront de 20% de vos activités. Le reste, les 80% d'efforts dispersés, ne produisent que du bruit et de la fatigue. L'artiste passe 80% de son impact dans 20% de ses coups de pinceau. L'écrivain crée l'essentiel de sa magie dans 20% de ses phrases. L'entrepreneur génère l'immense majorité de sa valeur dans 20% de ses décisions. Votre mission, chaque jour, est d'identifier, avec la froide objectivité d'un chirurgien, ces 20% sacrés. Et d'y consacrer votre énergie primale, votre concentration de pointe, les heures où votre esprit est le plus aiguisé. Cela signifie poser la question radicale, encore et encore. Cette tâche sur laquelle je m'apprête à passer 1 heure, fait-elle partie des 20% qui font vraiment avancer l'aiguille de ma vie? Ou fait-elle simplement partie du bruit des 80% qui entretiennent le statu quo? Cela exige un courage particulier. Le courage de laisser des choses foi non faites. Le courage de décevoir les attentes mineures des autres pour honorer l'attente majeure que vous avez envers vous-même. Votre to-do list ne doit pas être un cimetière de petites obligations. Elle doit être le parchemin où sont inscrits les commandements de votre avancée. Faites ceci. Chaque matin, après votre rituel, écrivez votre liste. Puis, encerclez les 2 ou 3 items qui sont des priorités de rock. Ceux qui, si vous les accomplissez, vous permettront de vous coucher ce soir en sachant que vous avez progressé, même si tout le reste est resté en plan. Et défendez ces créneaux avec une férocité tranquille. Mettez votre téléphone en mode avion. Fermez votre boîte mail. Dites à vos collègues que vous êtes en temps de création profonde. Ces plages de travail concentrées, libérées de toute interruption, sont les coups de burin qui sculptent la statue de votre succès. Le reste, les réponses aux emails, les réunions de coordination, le classement, est important, mais il est secondaire. Il doit être cantonné au moment où votre énergie cognitive est moins élevée. Ne laissez jamais le superficiel voler le temps destiné au substantiel. 4e pilier, le sanctuaire de l'agenda.
là où les rêves deviennent rendez-vous. Une idée non planifiée n'est qu'un fantôme. Elle hante les couloirs de votre esprit, vague, éthérée, sans prise sur le réel. Les personnes ordinaires vivent avec une armée de ces fantômes. Il faudrait que je lise plus. Je devrais me mettre à ce projet. Un jour, j'apprendrai cette langue. Ces phrases sont des tombes où sont enterrées les meilleures parts d'elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que un jour n'est pas un jour de la semaine. Il n'existe pas sur le calendrier. L'individu qui incarne la sagesse de Jim Rohn opère sous un paradigme différent. Il comprend que le temps est un espace, un territoire géométrique fini, avec des frontières. Et pour qu'une chose existe dans ce territoire, elle doit y être formellement invitée. Elle doit avoir une adresse. Votre agenda, qu'il soit papier ou digital, n'est pas un simple outil d'organisation. C'est le plan d'architecte de votre vie idéale. C'est la preuve tangible que vous prenez vos aspirations au sérieux. La règle est inflexible. Si ce n'est pas dans l'agenda, cela n'existe pas. Vous voulez lire ? Ne dites pas « je vais essayer de trouver du temps ». Bloqué, en rouge. Lecture, développement personnel, de 19h30 à 20h, 3 soirs par semaine. Vous voulez travailler sur votre projet entrepreneurial parallèle ? Inscrivez Projet X Création le samedi matin de 9h à 12h et traitez ce rendez-vous avec la même inflexibilité que s'il s'agissait d'une réunion avec votre plus important client. Vous voulez améliorer votre santé ? Session Sport est un engagement sacré de 10 à 8h à 10 à 9h le lundi, mercredi et vendredi. Lorsque vous faites cela, vous passez de l'intention vague à l'engagement contractuel. Vous arrêtez de souhaiter une vie différente et vous commencez à la fois programmer. Votre agenda devient le reflet de vos valeurs les plus profondes. En le regardant, vous devriez pouvoir lire, comme dans un livre ouvert, ce qui compte pour vous: la croissance, la santé, la famille, la contribution. S'il n'y a que des réunions professionnelles et des tâches domestiques, alors votre vie est déséquilibrée et votre agenda vous le crie. Le corollaire de cette règle est tout aussi puissant. Si quelque chose n'est pas aligné avec vos valeurs, il n'a pas sa place dans votre agenda. Vous devez devenir un gardien impitoyable de ces créneaux sacrés. Dire non à une sollicitation qui empiète sur votre temps de création, c'est dire oui à la personne que vous êtes en train de devenir. C'est un acte de fidélité envers votre futur soi. 5e pilier, la puissance sacrée du non. L'art de protéger son jardin intérieur. Ceci nous amène à l'une des compétences les plus sous-estimées et les plus libératrices. L'art du non stratégique. Notre culture glorifie le oui, l'homme ou la femme, bien sous tout ce rapport, est celle qui dit oui à tout, aux invitations superflues, aux projets annexes qui détournent, aux petites faveurs qui grignotent des heures. On confond disponibilité avec gentillesse et surcharge avec importance. C'est une tragédie silencieuse, car chaque oui que vous prononcez est, en réalité, un non déguisé que vous adressez à quelque chose d'autre. Dire oui à cette réunion de dernière minute qui n'a pas d'ordre du jour clair, c'est dire non à l'heure de travail profond que vous aviez réservée pour votre projet le plus critique. Accepter de prendre en charge une tâche que quelqu'un d'autre pourrait faire, c'est dire non à votre temps de récupération, à votre lecture, à votre famille. Votre temps est votre capital le plus précieux, non renouvelable. Le dépenser est facile. L'investir demande du discernement. Le non n'est pas un rejet de l'autre. C'est une affirmation de soi. C'est la déclaration claire. Je valorise ma mission au point de protéger les ressources nécessaires pour l'accomplir. Apprenez à dire non avec grâce, mais avec fermeté. Non, je ne suis pas disponible à ce moment-là. Mon agenda est déjà engagé sur une priorité. Non, ce n'est pas un projet sur lequel je peux m'investir pour le moment, mais je vous souhaite le meilleur. Non, je ne peux pas prendre cette responsabilité supplémentaire sans compromettre l'excellence de mes engagements actuels. Au début, une vague de culpabilité peut vous submerger.
C'est le signe que vous brisez un conditionnement. Persévérez. Vous découvrirez bientôt que les personnes qui respectent leurs propres frontières finissent par se faire respecter par les autres. Votre temps acquiert de la valeur à leurs yeux, parce qu'il en a à vos yeux. Dire non aux bonnes choses, celles qui sont bonnes mais parfois essentielles. Foi pour vous est ce qui vous donne l'espace et l'énergie pour dire oui pleinement, passionnément, aux fois meilleures fois choses. Celles qui font battre votre cœur plus fort, qui allument une flamme dans votre regard, qui contribuent à l'édifice unique de votre vie. 6e pilier, l'alchimie des interstices. Transformer l'attente en avancée. La vie est parsemée de poches d'air, d'interstices qui semblent improductifs. La file d'attente à la poste, le trajet en transport, l'heure d'attente chez le médecin, le temps de cuisson des pâtes. Pour la majorité, ces moments sont des trous noirs. On les tue en scannant distraitement les réseaux sociaux, en regardant dans le vide, en ruminant des soucis. C'est du temps qui s'écoule, pur et simple, sans laisser de traces. Le stratège du temps, lui, voit dans ces interstices des mines d'or. De petits blocs de 5, 10 ou 30 minutes qui, capitalisés, forment des montagnes de savoir et de clarté. Il pratique l'alchimie des moments perdus. Il a toujours avec lui son kit de croissance portatif, un livre dans son sac, une liste de podcasts inspirants ou éducatifs sur son téléphone, une application de notes pour capturer les idées qui surgissent, ou simplement un carnet pour réfléchir et planifier. Imaginez, 20 minutes de lecture par jour, uniquement pendant vos temps d'attente et de transport. Cela représente plus de 120 heures par an. C'est l'équivalent de 3 livres épais ou d'un cours universitaire complet. Imaginez écouter un podcast sur le développement personnel, l'histoire ou la finance pendant vos trajets. En un an, vous auriez absorbé l'équivalent de plusieurs séminaires de haut niveau, gratuitement. Ces petits dépôts réguliers dans votre banque de connaissances créent un effet cumulatif spectaculaire. Vous grandissez en attendant. Vous avancez en étant assis. Cette habitude transforme également votre rapport à l'attente, souvent source d'impatience et de frustration. Au lieu de subir ce temps, vous l'utilisez. Vous en devenez le maître. La file d'attente n'est plus une perte. C'est une opportunité d'apprendre un nouveau concept. Les embouteillages ne sont plus une malédiction. C'est le moment idéal pour écouter le chapitre d'un livre audio qui va changer votre perspective. Cette mentalité fait de vous un apprenant perpétuel, un artisan de soi qui utilise chaque fragment de temps comme une opportunité d'affûtage. Votre esprit, au lieu de s'émousser dans l'ennui, reste vif, curieux, en expansion constante. 7e pilier, le triomphe de la délégation. Être un architecte, pas un ouvrier. Voici une vérité qui libère. Vous n'êtes pas payé par la vie ou par les autres pour faire des tâches. Vous êtes payé pour penser, pour créer de la valeur, pour résoudre des problèmes complexes, pour diriger une vision. Or, beaucoup s'épuisent à jouer les ouvriers dans leur propre vie, s'occupant de tout, du plus trivial au plus stratégique, avec la même intensité épuisante. Cette confusion des rôles est l'un des plus grands freins à l'expansion. La philosophie de sagesse Jim Rohn enseigne à opérer comme un chef d'orchestre, pas comme un musicien soliste qui jouerait de tous les instruments. Votre énergie et votre attention sont des ressources limitées et de très haut niveau. Les dépenser pour des activités à faible valeur est un gaspillage criminel. Adoptez le mantra des bâtisseurs. Déléguer, automatizer, éliminer. 1. Déléguer. Identifiez les tâches répétitives, administratives ou qui ne nécessitent pas votre expertise unique. Qui pourrait les faire à 80% aussi bien que vous, pour 20% du coût de votre temps mental? Cela peut être un assistant virtuel pour gérer vos emails et votre agenda, un comptable pour vos finances, un professionnel pour des tâches techniques. Déléguer n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence stratégique. Cela vous libère pour les 20% d'activités qui génèrent 80% de vos résultats. 2. Automatiser. Nous vivons à l'ère des outils.
Tout processus répétitif peut et doit être automatisé dans la mesure du possible. Les prélèvements automatiques, les réponses automatiques aux emails fréquents, les logiciels de planification des posts sur les réseaux sociaux, les templates pour vos rapports récurrents, passez du temps une fois créé le système et laissez-le travailler pour vous indéfiniment. Votre futur vous remerciera pour chaque heure que vous avez investi à peine créer, fois un système plutôt qu'à exécuter fois une tâche. 3. Éliminer. C'est le plus puissant et souvent le plus difficile. Posez-vous, pour chaque activité de votre semaine, la question brutale. Si j'arrêtais complètement de faire cela, quelle serait la conséquence fois réelle ? Vous serez stupéfait de constater qu'une grande partie de ce que vous faites par habitude, par sens du devoir mal placé ou par peur de déplaire, n'a en réalité aucun impact significatif sur vos objectifs principaux. Ces choses doivent être abandonnées, purement et simplement. Dire « ce n'est plus de ma responsabilité » ou « cela ne fait plus partie de ma vie » est un acte de courage libérateur. En maîtrisant ce trio, vous cessez d'être un exécutant surchargé. Vous devenez un architecte qui dessine les plans et supervise la construction. Vous passez du faire au faire-faire. C'est le passage obligé de l'artisan à l'entrepreneur de sa propre existence. 8e pilier. Le soir, lieu de moisson. Récoltez la sagesse de la journée. La journée touche à sa fin. L'instinct est de se jeter sur la distraction, de se vider la tête devant un écran. C'est une erreur monumentale. La façon dont vous fermez la boucle est aussi cruciale que la façon dont vous l'ouvrez le matin. Le soir n'est pas fait pour fuir la journée, mais pour l'honorer, l'examiner et en extraire le nectar de l'expérience. Prenez 10 minutes dans le calme retrouvé. Asseyez-vous avec un journal. Le même peut être que celui du matin, et posez-vous des questions qui transforment l'expérience vécue en sagesse acquise. Qu'ai-je bien réussi aujourd'hui ? Célébrez les petites victoires. Le fait d'avoir tenu votre créneau de travail profond, d'avoir eu une conversation difficile avec bienveillance, d'avoir résisté à une distraction. L'ancrage du positif renforce les bons circuits neuronaux. Quelle leçon cette journée m'a-t-elle enseigné ? Peut-être avez-vous réalisé qu'une certaine réunion est inefficace et qu'il faut en changer le format. Peut-être avez-vous appris que vous êtes plus productif à un certain moment de la journée. Peut-être une interaction vous a-t-elle révélé quelque chose sur vos propres réactions. Où aurais-je pu être plus aligné avec mes valeurs ? Y a-t-il eu un moment où vous avez dit oui par facilité alors qu'un non aurait été plus juste ? Où vous avez perdu patience ? Cette réflexion n'est pas pour nourrir la culpabilité, mais pour affiner votre boussole interne pour demain. Qu'ai-je appris sur les autres, sur le monde, sur moi-même ? Ce rituel du soir est le processus qui transforme la simple expérience en expertise personnelle. C'est ainsi que vous ne répétez pas indéfiniment les mêmes erreurs. C'est ainsi que vous cultivez la conscience de soi, cette qualité rare et précieuse qui distingue les êtres éveillés. Ensuite, sur la base de cette récolte, vous pouvez jeter un pont vers demain. Vous prenez ces 5 minutes finales pour réviser et affiner le plan que vous aviez esquissé la veille à la lumière de ce que vous venez d'apprendre. Puis vous fermez le livre. La journée est complète. Vous vous couchez non pas en fuyard, mais en agriculteur satisfait, qui a labouré, semé et maintenant moissonné les enseignements. Le sommeil qui suit est profond, réparateur et chargé de l'intention renouvelée pour le jour à venir. 9e pilier. La discipline, reine de tout. Le ciment de l'édifice. Arrivé à ce stade, une vérité doit être énoncée avec une parfaite clarté. Aucun de ces piliers ne tient sans la reine de toutes les vertus, la discipline. Pas la motivation, cet élan émotionnel capricieux qui vous abandonne au premier vent contraire. Pas l'inspiration, cette visiteuse fantaisiste qui ne prévient pas. La discipline. La capacité froide, calme et constante à faire ce qui doit être fait au moment où cela doit être fait. Que vous en ayez envie ou non, que vous soyez fatigué ou plein d'énergie,
que personne ne regarde ou que le monde vous observe. La discipline est le choix quotidien de tenir la promesse que vous vous êtes faite à vous-même. C'est elle qui vous fait sortir du lit quand l'alarme sonne, alors que le lit est doux et chaud. C'est elle qui vous fait ouvrir votre livre au lieu de votre application de streaming le soir. C'est elle qui vous fait respecter votre créneau de travail profond alors qu'une notification intéressante clignote. La discipline n'est pas une prison. C'est la structure qui rend la liberté possible. C'est le cadre qui permet à la peinture de tenir. Sans elle, les meilleures intentions du monde ne sont que de la vapeur. Comment la cultiver? Non pas par de grands serments héroïques, mais par de minuscules victoires répétées. Chaque fois que vous accomplissez ce petit rituel du matin, vous renforcez votre muscle de la discipline. Chaque fois que vous respectez votre non, vous le sculptez. Chaque fois que vous terminez une tâche importante alors que la tentation de procrastiner était forte, vous le forgez. La discipline est cumulative. Chaque acte de volonté rend le suivant un peu plus facile. Elle construit une réputation envers vous-même. Et quand vous vous savez capable de vous faire confiance, la peur recule, la confiance en soi explose, et vous vous mettez à aborder des défis que vous n'auriez jamais osé imaginer auparavant. La discipline est le langage que parle le succès. Apprenez-le, mot après mot, jour après jour. 10e pilier, la vie comme œuvre d'art. Vous êtes le sculpteur et le marbre. Au final, tout ce parcours, tous ces piliers, convergent vers une seule et même réalisation. Vous êtes en train de sculpter une œuvre d'art. Et cette œuvre d'art, c'est votre vie. Chaque journée est une séance de sculpture. Le matin, vous affûtez vos outils, votre esprit, votre corps, votre clarté. Pendant la journée, vous taillez le marbre. Vous prenez des décisions. Vous agissez. Vous concentrez votre énergie. Le soir, vous reculez pour observer votre travail, affiner les contours et planifier la prochaine séance. Vous ne construisez pas votre vie un jour. Cette expression est un leurre. Vous la construisez fois aujourd'hui. Et demain, ce sera à nouveau fois aujourd'hui. L'avenir n'est pas un lieu lointain où vous arriverez. C'est une conséquence. La conséquence directe, inéluctable, de la longue chaîne de aujourd'hui que vous vivez. Votre destin n'est pas écrit dans les étoiles. Il est écrit dans vos habitudes. Il est gravé dans la manière dont vous traitez ces 24 heures qui vous sont offertes, encore et encore. Alors, commencez. Pas demain, pas lundi prochain, pas le 1er janvier. Commencez par le prochain choix que vous faites. Le choix de fermer cet onglet de distraction. Le choix d'ouvrir un document et d'écrire votre première pierre angulaire pour demain. Le choix de mettre votre téléphone en silencieux et de lire 10 pages qui vous élèvent. Ces choix microscopiques, ces décisions apparemment insignifiantes, sont les cellules de l'organisme.